Bonjour à tous. L'électricité, chose commune dans la société d'aujourd'hui et qu'on prend pour acquis. D'ailleurs, c'est une chose nécessaire au bon fonctionnement de celle-ci. Toutefois, quand vous allumez la lumière, savez-vous réellement ce qui se passe? Eh bien, c'est ce qu'on va aller vérifier aujourd'hui. Donc, quelles sont les manières de produire l'électricité au Canada et leur impact sur l'environnement, mais bien sûr l'économie? Voyons voir ce que les gens en pensent. Donc, maintenant, première question pour toi. Donc, de 1 à 5, en fait, ce que tu as dans les mains, c'est les 5 types d'électricité qui sont les plus utilisés au Canada. J'aimerais que tu me les mettes en ordre, donc du premier étant la plus utilisée à la cinquième, la moins utilisée. J'aurais envie de mettre hydroélectricité en premier, mais je pense que c'est juste un biais québécois. Donc, Je pense que c'est ça. on aurait gaz naturel, charbon, hydroélectricité, éolien et nucléaire. Ouais, exactement. Donc, pour ce qui est de la réalité sur les manières de produire l'électricité en termes de pourcentage d'importance au Canada, on a en premier hydroélectricité, nucléaire, gaz naturel, éolien et puis enfin le charbon. Je suis vraiment surprise que le nucléaire soit là. J'étais vraiment pas au courant que c'était quelque chose au Canada. Ouais. L'hydroélectricité, oui, là, parce que c'est ça qu'on a le plus ici, là, mais je suis vraiment surprise. C'est vraiment intéressant. Je pensais pas que l'hydroélectricité était assez comme significative pour vraiment faire pencher la balance à ce point-là. Aussi, le nucléaire, je pense que c'est vraiment un biais juste d'habiter au Québec. De comme se dire qu'il n'y en a pas du tout au Canada et que ça existe quasiment pas, genre. Ok, c'est vraiment intéressant. Ah. Maintenant, si nous allons plus précisément dans le sujet, observons comment le portefeuille énergétique du Canada évolue de 2000 à 2024. On voit immédiatement que l'hydroélectricité domine largement la production d'électricité canadienne depuis plus de 20 ans. Le nucléaire occupe une part relativement stable, autour de 10 à 15%, contribuant à une constance du mix énergétique. En parallèle, une source fossile connaît une baisse marquée. Le charbon recule fortement après 2010, tandis que le gaz naturel a été le principal substitut du charbon dans les dernières années. Ce qui ressort aussi, c'est la montée graduelle des énergies renouvelables émergentes. L'éolien, presque absent en 2000, prend de plus en plus de place dans la dernière décennie. Le solaire, presque absent, progresse aussi. Je vais maintenant laisser la parole à Joanne Whitmore, chercheuse principale à l'achat de gestion du secteur de l'énergie d'HEC Montréal, pour vous parler des différentes tendances actuelles du gouvernement du Canada liées à l'énergie. Parce que de façon plus globale, ben, le gouvernement a fait le choix d'avoir une expansion dans le secteur pétrolier et gazier, donc de construire plus de pipelines, puis de toujours pouvoir fournir ces produits-là à nos voisins ou pour l'exportation vers l'Asie. Donc, c'est un choix que le Canada fait qui est très incompatible là, si on veut respecter les objectifs fixés par la science, qu'il ne faut pas dépasser 1,5 degrés Celsius, que malheureusement, on est déjà aligné pour l'être dépassé. Maintenant, penchons-nous sur la question: qu'est-ce que le coût par unité d'énergie pour chaque type de source énergétique au Canada? Donc, deuxième question pour toi. J'aimerais que tu les places maintenant en ordre de coût. Donc, le plus coûteux en premier et le moins coûteux en cinquième par dollar par kilowattheure. Donc, est-ce que tu en sais? Parfait. J'en sais très peu, ça, faut le mentionner. Final guess. Donc, nucléaire, éolien, hydroélectricité, gaz naturel et charbon. Donc, pour les réponses à la deuxième question, donc où on demandait quel était le plus coûteux ou moins coûteux, eh bien, le plus coûteux est de loin le nucléaire, suivi de près par le gaz naturel, et ensuite le charbon. En quatrième place, l'éolien, et puis le moins cher, l'hydroélectricité. Ok. Ah, ok. En y repensant, ça a du sens que le nucléaire soit le plus cher. C'est vraiment lui qui demande l'équipement le plus spécialisé, puis... Mais c'est surprenant que l'éolien soit en bas du gaz naturel et du charbon. Dans ma tête, s'il aurait été en bas, on en aurait plus, puis il essaierait d'en construire plus, vu que c'est moins cher. Mais visiblement, le gouvernement, il pousse encore beaucoup pour le gaz naturel. Donc c'est vraiment intéressant de voir que les prix sont placés de même. Ben encore là, ça me surprend pour le nucléaire. L'hydroélectricité, ben c'est ça, vu qu'on a beaucoup de ressources d'eau au Canada, ça me surprend moins. Fait que c'est pas mal ça. Maintenant, nous sommes sur un graphique de coûts qui montre les différents coûts en kilowattheure pour différentes sources d'énergie. On voit que cela varie selon si la solution est optimale ou défavorable pour la source d'énergie. Un autre élément important à apporter, c'est que les sources d'énergie peuvent être optimales pour d'autres régions et d'autres non. Donc, par exemple, au Québec, c'est plus optimal de faire de l'hydroélectricité, mais pour d'autres régions au Canada, c'est mieux de faire du éolien ou du gaz naturel, etc.
Maintenant, introduisons Alain Webster, professeur titulaire en économie de l'environnement de l'Université de Sherbrooke et président du comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement du Québec. Il met en lumière l'évolution des décisions des acteurs publics en matière d'énergie au Canada, en comparant les choix d'aujourd'hui à ceux d'il y a 20 ans, dans une perspective qui intègre davantage les enjeux climatiques. Sur cette question énergétique, elle est plus compliquée actuellement qu'il y a 20 ans ou 30 ans, parce que la question n'est pas juste de savoir tu produis comment au coût le plus bas possible pour être le plus concurrentiel. C'est ce qu'on faisait avant. Est-ce que je fais du gaz naturel? Est-ce que je fais de l'hydro? Qu'est-ce que j'ai? Et l'objectif, c'est que je dois produire avec une capacité de production, puis un coût moyen faible. Puis au Québec, ça a tout le temps été ça. Je réussis à produire à un coût très faible cette électricité et je m'en sers comme levier de développement économique. Là, depuis une vingtaine d'années, 30 ans, dans l'actualité en général, moi je travaille là-dessus depuis 35 ans, mais depuis une vingtaine d'années, disons, se pose maintenant la question de cette transition climatique. Et le cœur de ce débat-là, c'est comment je remplace du fossile par du volet renouvelable. Et donc, en faisant ça, je dois arrêter dans l'ensemble de ma stratégie énergétique la production d'émissions de gaz à effet de serre qui émet la production d'énergie fossile qui émet des gaz à effet de serre. Maintenant, posons-nous la question. Quelle source d'énergie émet le plus de GES par unité d'énergie produite? Donc, dernière question maintenant pour toi. Ouais. Laquelle de ces énergies pollue le plus? Donc, premier, bien évidemment, la plus polluante et la cinquième, la moins polluante, selon toi. Donc, on aurait plus polluant charbon, en deuxième, gaz naturel, troisième, nucléaire, quatrième, éolien et la moins polluante de ces énergies. Peut-être échanger charbon et nucléaire? Ouais. OK, parfait. Donc, hydroélectricité en cinquième. Donc, au niveau de la pollution, le premier étant le plus polluant et le cinquième étant le moins polluant. Donc, on a charbon plus polluant, gaz naturel en deuxième, puis hydroélectricité, nucléaire et éolien. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, on dirait que je suis surprise pour l'hydroélectricité, mais là, je me dis que ça doit être parce que c'est la construction des barrages que ça fait que ça pollue plus. Mais sinon, ben, c'est ça, encore le nucléaire, ça me surprend encore, mais bon, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Ben, c'est quand même fou, là. Je pense que je les avais tout bons, sauf le 3 et 4. Je pensais pas que l'hydroélectricité était plus coûteux que le nucléaire. C'est une grande surprise. Mais sinon, tout le reste, je suis pas surpris. Là, c'est censé. On voit que ce graphique illustre les grandes transitions énergétiques depuis les années 1800. On voit d'abord une grande période dominée par la biomasse, par la suite par le charbon, alimenté par l'industrialisation. Au cours du 20e siècle, on voit une nouvelle transition qui opère vers le pétrole et les gaz naturels, ce qui provoque une explosion de la production mondiale d'énergie. Cela est aussi impacté par l'augmentation du PIB mondial. Aujourd'hui, le défi est d'entamer une nouvelle transition, cette fois-ci motivée par une crise climatique, afin de réduire l'utilisation des énergies fossiles et d'orienter le système énergétique vers des sources plus propres et durables. Malgré que ce graphique soit des données mondiales, cela s'est aussi par des données canadiennes où que chaque nouvelle source d'énergie est seulement rajoutée par-dessus l'autre. La dernière publication, par exemple, de l'Agence internationale de l'énergie, là, qui nous dit, OK, quand je regarde ces trajectoires net zéro, mais aussi les trajectoires actuelles de l'ensemble des politiques, ben, le scénario, c'est je m'en vais vers un plafonnement de ces émissions en matière charbon en premier, ensuite pétrole et gaz, et je vais voir une décroissance de la consommation et je m'en vais vers un scénario où on réduit la consommation d'énergie fossile. Puis quand je suis dans les trajectoires net zéro, l'objectif, c'est autour de 2050. La moyenne des États, ayant en particulier les États riches et occidentaux comme le Québec, sont carboneutres. Et donc, pour être carboneutre, ben, ça signifie qu'essentiellement, tes enjeux énergétiques, t'as répondu à ces besoins essentiellement en matière d'énergie fossile. Maintenant, sur un résumé rapide des enjeux liés à la gouvernance par rapport à la transition énergétique. Grosso modo, on n'est pas en train d'atteindre nos cibles parce que la gouvernance à l'échelle canadienne est malheureusement incohérente. Elle ne peut pas, en raison des limites des champs de compétences, il ne peut pas avoir autant d'influence. Selon Joanne Whitmore, quelle est la solution liée à l'énergie en ce moment? Mais ce qu'il faut faire pour pouvoir
déjà, augmenter la part des énergies renouvelables, c'est consommer moins d'énergie de façon générale. En fait, quand tu consommes moins d'énergie fossile, ben, ta part d'énergie renouvelable augmente dans ton profil. C'est un peu comme ça, c'est comme ta tarte, elle devient plus petite, fait que ta part. Bon, fait que la première chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on consomme mieux toute source, toute forme d'énergie. Suivant le point de Joanne Whitmore, Alain Webster explique les impacts économiques sur l'environnement d'ignorer la transition énergétique. D'abord, cette question environnementale, ça le traite aussi en termes économiques majeurs, en matière d'impact, en matière de dégradation des écosystèmes, de coûts de santé, en matière d'infrastructure. Je vais vous donner un exemple bien précis, deux exemples par rapport à ça. L'analyse qui a été faite par l'Institut climatique canadien en 2022, dans un scénario d'augmentation des gaz à effet de serre, estimation à la fin du siècle, une perte de revenus à l'échelle canadienne de 20%. Quand je regarde l'ensemble des impacts associés à ces destructions, puis à très court terme, quand vous prenez les analyses faites par le Bureau d'assurance du Canada, qui comptabilise le coût des dommages assurables en dollars actualisés, là, pour être sûr qu'on parle de la bonne chose, quand je regarde ces tableaux-là depuis les années 2000, on est en 2025, à chaque période de 5 ans, il y en a 5, mais le coût de mes dommages assurables double. Donc voilà ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'ailleurs à nos experts pour leur expertise et leur temps. Merci aussi aux jeunes de l'Université de Sherbrooke pour leur temps. J'espère que nous avons pu vous éduquer sur le sujet et que vous en avez appris avec nous. J'espère aussi que le tout va vous aider à prendre des meilleures décisions pour le futur. Donc, j'espère que vous avez capté l'énergie du sujet. Restez curieux et à bientôt!